de la police, c'est la justice. Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes très en colère? Exprimez-le les amis, exprimez-le! Tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous d'être présents. Nous sommes aujourd'hui nombreux à Paris, également dans plus de 50 villes de province, il faut le dire, pour soutenir notre collègue et exprimer notre incompréhension, notre colère. La mobilisation est très forte, même si évidemment il y aura toujours des détracteurs. N'oublions pas que nous sommes en période scolaire et nous avons mis 3 jours à mobiliser. Vous êtes très nombreux aujourd'hui et je vous remercie d'avoir soutenu notre collègue concerné et l'ensemble des policiers. Merci à vous, merci beaucoup. Une fois de plus, à travers cette décision et cette qualification, la parole du flic risque d'être remise en cause. Une fois de plus, l'un des nôtres se trouve sur le banc des accusés, sur le banc comme un meurtrier. Qui peut croire qu'un policier se lève le matin avec l'idée de tuer quelqu'un? Voilà la qualification du meurtrier. C'est invraisemblable, intolérable. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, les amis. Une fois de plus, un signal de défiance est envoyé aux policiers, ce qui est inacceptable. Contrairement à ce qu'on aimerait faire croire, nous ne sommes pas dans la surenchère. Non, nous ne sommes pas dans la récupération comme le pensent certains avocats politiques, voire même certains syndicats. J'en profite d'ailleurs, encore une fois, pour vous remercier, chers amis d'Alliance Police Nationale, encore très nombreux ce midi, mais aussi Serge Ami de l'UNSA Police, toujours présent à nos côtés et dont je suis fier de faire cause commune avec eux. Et bien entendu, Synergie Officier, notre partenaire et ami historique. J'en profite aussi, c'est important, de remercier les autres organisations présentes, partenaires, à travers leurs responsables comme le SICP ou le SAPACMI. Enfin, je remercie les collègues adhérents, parce qu'il y en a quelques-uns présents, adhérents d'Unité Police, qui ont bravé l'interdit, malgré le veto de leur organisation, à ne pas participer au mouvement. Ils ont tout fait aujourd'hui pour pas que ça se fasse, malheureusement. Vous avez décidé d'être présents en solidarité à notre collègue, et je vous remercie. Nous sommes donc là, où nous devons être, comme nous l'avons toujours été, et où nous serons toujours, sans calcul, mais avec passion, détermination, pour défendre nos droits. Votre droit, c'est tout simplement toujours considérer que lorsqu'un véhicule vous fonce délibérément dessus, la loi de sécurité publique doit s'appliquer. Penser le contraire, c'est encore remettre en cause notre institution et ses policiers. Légitime défense et présomption de légitime défense, c'est ce que nous réclamons depuis plus de 10 ans. Face à une société ultra-violente, face à des délinquants prêts à tout et pour qui la vie du flic ne vaut rien, face à une délinquance et une criminalité trop bien ancrées dans notre société et une justice trop complaisante. Le policier a juste le droit de subir, de se faire lyncher, de se faire tuer. Armé par la profession, mais désarmé par la loi, la protection en intervention doit être clairement établie et en cas d'usage de l'arme, face à une atteinte à l'intégrité physique d'un policier, la loi doit le protéger sans équivoque et la légitime défense reconnue. Monsieur le Président, vous avez été nouvellement élu. L'heure est grave et il en va de votre responsabilité de nous aider, de nous protéger, de nous soutenir. Lors de votre discours, je ne sais pas si certains s'en souviennent parce que ça devient de plus en plus lointain, lors de votre discours sur le Beauvau de la sécurité en septembre, vous aviez donné 1 mois au garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti pour ceux qui avaient oublié, pour faire un bilan et 3 mois pour apporter des solutions. Ça fait aujourd'hui 8 mois et les états généraux de la justice n'ont toujours pas vu le jour et sont sans cesse repoussés. Monsieur le Président, que fait votre garde des Sceaux depuis 8 mois? Quand allez-vous entendre la colère des policiers sur le volet justice? Quand allez-vous faire en sorte que vos policiers soient protégés juridiquement? Clémence,
impunité, parfois laxisme envers les voyous, justice, souvent à charge pour les policiers. Voilà la vérité. Vous devez nous entendre, nous soutenir, nous redonner du pouvoir et faire en sorte que nous soyons respectés, considérés. Je terminerai par une forte pensée envers notre collègue Quentin, qui aujourd'hui a la hantise de savoir à quelle sauce il sera mangé. Obligé, il faut savoir aussi, de quitter Paris. J'en profite également pour saluer ses collègues de travail ici présents avec nous. J'en profite encore également pour saluer notre collègue, et c'est malheureusement un exemple parmi tant d'autres, du 8e arrondissement, Jonathan, victime lui aussi d'un refus de tempérer, traîné sur plus de 70 mètres et qui est toujours en arrêt depuis 2 ans. Un dernier événement en date, pour ceux qui l'ont entendu, mais en tout cas je le dis haut et fort, encore ce week-end, un collègue CRS traîné sur plusieurs dizaines de mètres. Bien entendu, encore une clémence derrière tout ça, et on n'en parle pas assez, ou en tout cas pas à la hauteur des actes dramatiques auxquels mes collègues sont confrontés. J'oublie pas évidemment tous les autres blessés ou décédés suite à ces refus d'obtempérer. Qu'ils sachent que nous serons là et que nous resterons à leur côté. Sur beaucoup d'affaires où nos collègues ont été vilipendés, nous avons toujours été là. Quand d'autres, et toujours les mêmes d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, quand d'autres les ont lâchés, et n'en déplaise aux bien-pensants, nous le serons encore plus dans le futur. Oui mes amis, les années passent, mais nous sommes toujours là. Rappelez-vous qui était là pour mes collègues de la BAC Nord. Rappelez-vous qui était là pour les collègues de la Ferté-Haut. Rappelez-vous, mes collègues d'ailleurs étaient des violeurs. Rappelez-vous, bien entendu, la qualification a été rejetée. Rappelez-vous qui était là sur toutes les affaires, notamment parisiennes, parce que nous sommes à Paris. Nous avons qu'une chose à faire, c'est de la politique syndicale et pas de la politique politicienne, et donc de défendre les policiers. À ces mêmes détracteurs, disons tout simplement, sans police, pas de paix. Et si demain, la police n'est plus, c'est la société qui finira par vriller. Beaucoup pensent comme nous. Nous ne sommes pas seuls, rassurez-vous les amis, et nous représentons la majorité de l'opinion publique, la majorité des citoyens déjà, mais aussi des politiques, quel que soit leur parti, députés, sénateurs, ministres, qui le chuchotent dans les coulisses et nous félicitent de nos positions. À cela, nous demandons d'assumer pleinement leur position et de soutenir avec fierté, haut et fort, les policiers et l'état de droit. Le signal d'alarme est tiré depuis bien longtemps, et avant toute perte de contrôle de la situation, proche de l'insurrection et du chaos. Et malheureusement, ce n'est pas une posture. C'est un cri du cœur que nous adressons aujourd'hui. Le policier ne peut plus travailler ainsi. Nous voulons, contrairement à ce qui se dit aussi, une complémentarité police-justice. Mais force est de constater qu'une certaine frange de celle-ci ne le souhaite pas, par idéologie et dogmatisme. Alors, pour cette frange-là, Alliance Police Nationale persiste et signe. Le problème de la police reste la justice. Et je vous remercie. Je laisse la parole à Olivier Harlé, secrétaire général de l'UNSA, que je remercie encore d'être avec nous aujourd'hui. Très bien. Oui, donc je vais avoir un propos relativement court. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés sur cette place, évidemment, pour apporter tout notre soutien à ce jeune collègue de 24 ans qui est mis en examen pour meurtre, homicide volontaire, alors que tout simplement, il a exercé son métier dans les circonstances que, à chacun d'entre nous, en tout cas, on aurait pu effectuer la même chose. Ce jeune policier va être traumatisé pour des mois, voire des années, et l'institution justice va passer, et dans quelques jours, dans quelques semaines, nous on aura oublié peut-être une partie de cet événement-là, mais lui subira les conséquences de ça pendant des années. Il faut que, dans le futur, nos politiques, nos décisionnaires puissent prendre en compte que le métier de policier est un métier particulier. On ne peut plus accepter qu'aujourd'hui un policier soit traité comme un délinquant. Comment peut-on accepter qu'un policier, quand il a fait l'usage de son arme,
soient mis en garde à vue systématiquement. Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des policiers. Et ça, nous devons le porter au plus haut niveau de l'État. Cette situation devient insupportable. L'exercice du métier de policier est de plus en plus compliqué. Elle demande de l'attention. Notre collègue de 24 ans a utilisé son arme dans les conditions dans lesquelles on lui a demandé de le faire. Il a protégé sa vie et il a protégé ses collègues qui étaient présents sur le terrain. Pour tous ces événements-là, nous demandons, évidemment, comme l'a dit Fabien tout à l'heure, dans le cadre des travaux qui sont faits aujourd'hui auprès de la justice, de se pencher sur la légitime défense. Alors moi, j'aime bien Greg Joron à l'unité police, mais quand j'entends qu'il demande la mise en place d'une juridiction spécialisée, avec Fabien, quand on a fait l'ouverture du Beauvau de la sécurité, qu'on a été reçu par le président de la République, c'est ce qu'on a demandé. Ça fait plaisir de voir que les idées qu'on peut avoir sur l'exercice de notre métier sont portées par d'autres syndicats. Je pense que l'avenir passera par une révision de la façon dont on analyse la légitime défense. Il n'est pas concevable aujourd'hui que sur le territoire, en fonction de l'endroit où les collègues utilisent notamment leurs armes, il y ait une appréciation différente par les magistrats de la légitime défense. Aujourd'hui, quand vous faites usage de votre arme à Perpignan, à Lille, à Bordeaux ou sur le ressort du tribunal de Bobigny, par exemple, pour ne pas le citer, eh ben, l'appréciation des magistrats, elle est totalement différente. Nous, on demande que les policiers puissent être jugés par des magistrats professionnels qui connaissent l'exercice et la difficulté de notre métier. C'est indispensable. Si demain, on ne défend pas mieux les policiers, si on ne défend pas mieux le métier et la façon dont on l'exerce, eh ben c'est l'exercice même de la vie en collectivité qui subira ces conséquences-là. Notre société est de plus en plus violente et il faut que le pouvoir politique et notre administration prennent ça en compte dans la gestion des outils qu'ils mettent à notre disposition, un pour travailler et deux pour nous défendre. Ensuite, je ne vais pas être trop long, mais je voudrais dire quand même un petit mot, parce que j'ai quand même été assez choqué. Aujourd'hui, quand on nous demande d'exercer notre métier sur la voie publique et qu'on a affaire à des citoyens, bien souvent des délinquants, on nous demande de respecter le vouvoiement, on nous demande d'être très magnanime, très poli avec les gens. Et d'ailleurs, ça fait partie de notre métier, c'est un peu normal. Mais quand j'entends des élus de la République traiter notre président de la République de bâtard, je me demande quelque part comment nous, on va demander aux citoyens ou aux délinquants de respecter la police nationale. Notre société, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer. Je pense que le président de la République, qui vient d'être nouvellement élu, et le législateur doivent prendre en compte tous ces paramètres-là pour aider les policiers à effectuer leur métier de la meilleure façon possible. Voilà, je ne serai pas plus long. Je voudrais une toute dernière chose. Je remercie Fabien et les équipes évidemment d'Alliance Police Nationale. Alors j'ai vu comme tous la presse ce matin où certains syndicats ou certains commentateurs trouvaient peut-être anormal le rassemblement de syndicalistes et de policiers pour soutenir notre collègue de 24 ans. Et moi je trouve que c'est l'inverse qui est inacceptable et anormal. Quand on est syndicaliste, quand on est policier et qu'on a un collègue qui est dans la difficulté, comme notre collègue de 24 ans aujourd'hui, on doit être capable de se mobiliser. C'est notre travail, c'est notre boulot. Si on n'est pas capable de prendre ça en compte, eh ben on change de métier. Voilà, merci à tous. Olivier, Patrice, à toi. Patrice Ribeiro, Synergie. Quelques mots, s'il te plaît. Merci. Merci, je serai bref. Merci à nos camarades d'Alliance et de l'UNSA de nous avoir conviés. Merci d'être ici en soutien de notre collègue dont la vie a basculé il y a une semaine, à quelques dizaines de mètres d'ici. Sa vie, elle a basculé parce qu'il n'a fait que son travail. Il y a 2 magistrats qui ont décidé sa mort sociale. Sa mort sociale, ça veut dire le mettre en examen pour meurtre, ce qui est totalement hallucinant, parce qu'il n'y a aucune volonté d'homicide quand un policier fait usage de son arme en service.
et d'autre part de décréter sa mort sociale avec des interdictions d'exercer, une multitude d'interdictions qui font que socialement il est foutu pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'il est dans un état psychologique déplorable, il ne sait pas comment il va pouvoir subvenir à ses besoins pendant les années qui viennent, tout ça parce qu'il n'a fait que son travail. C'est pour ça que nous, ce que nous demandons, ce n'est pas un permis de tuer. On demande la présomption de légitime défense, c'est-à-dire le fait qu'on considère d'abord que le policier a travaillé comme il fallait, qu'il a ouvert le feu dans des conditions légales, et c'est ensuite au magistrat inspecteur de prouver que l'ouverture de feu n'a pas été faite dans des conditions légales. On ne demande pas autre chose. Il n'y a aucun collègue qui se lève le matin, gardien de la paix, officier, commissaire, et qui rêve de prendre son arme et tirer sur des gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Donc nous demandons ce changement. Ce changement, il nous a été refusé jusqu'à présent, parce que je pense que le gouvernement, à l'époque on avait discuté, n'avait pas pris conscience de la manière dont les choses s'aggravent tous les jours. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Et vous le savez, puisque c'est vous, les gradés et gardiens, qui en majorité ont subissé les conséquences. On a des blessés, on a des gens qui sont tués, on a eu policiers, gendarmes qui ont été traînés, qui ont été tués, des hommes, des femmes qui se levaient le matin, qui faisaient juste leur boulot. Voilà, donc nous, tout ce que nous demandons, et encore une fois, je crois qu'on a nos camarades commissaires aussi qui sont là, toute la police nationale est là pour défendre nos camarades. Il faut qu'on change impérativement la législation sur cet aspect-là. On mettra la pression s'il faut mettre la pression. Et moi, je sais qu'on peut compter sur Alliance pour mettre la pression, sur nos camarades de l'UNSA aussi. Et je pense qu'on est en capacité de changer les choses, parce que vous savez que les choses vont s'aggraver, que nos conditions d'exercice au quotidien vont s'aggraver. Elles vont s'aggraver non seulement tous les dimanches, mais vont s'aggraver aussi au quotidien, dans les quartiers populaires, là où on a du mal à faire notre boulot, et là où on se défonce pour défendre les plus faibles d'entre nous. Voilà. Donc merci encore de votre mobilisation. Sachez que tout le monde est avec ce collègue, toute la hiérarchie aussi. On est tous concernés et il n'y a qu'une seule police. Et cette police, elle est là aujourd'hui. Merci. Pour terminer, parce que j'ai l'honneur d'avoir le mot de la fin, je voulais encore une fois vous remercier d'avoir tous été présents. Évidemment, on ne va pas faire comme ceux qu'on a encore vus ce week-end. Nous, on ne va pas casser les magasins, on ne va pas péter les vitrines, parce qu'on est des gens civilisés et on est des policiers. Par contre, ceux qui ont tout pété encore, malheureusement, ils seront trop peu sanctionnés et on verra les mêmes dans les manifs en train d'essayer de casser du policier. Aujourd'hui, c'est la justice, c'est comme ça et c'est un constat. Ce n'est pas critiquer un système, c'est juste le constater. Sachez sincèrement que le rapport de force, on va le faire parce qu'on est dans notre bon droit. Et aujourd'hui, le gouvernement en place, celui-ci, aujourd'hui, demain un autre, peu importe le gouvernement en place, on continuera à exercer le rapport nécessaire pour défendre au mieux les conditions de travail du policier. La seule chose qu'il faut qu'il pense, ce gouvernement, que ça soit lui ou un autre, je rajoute toujours cette phrase parce qu'après ça porte évidemment à quiproquo, qu'il sache qu'aujourd'hui c'est un rassemblement entre guillemets léger, rapide pour montrer notre mécontentement. Ce même rassemblement, vous l'avez dans toutes les grandes villes de province et vous regarderez photo à l'appui. Si on rajoute tous ces rassemblements, ça fait déjà plusieurs milliers, voire peut-être plusieurs dizaines de milliers sur le terrain en train d'exprimer son mécontentement. S'il faut faire preuve, non pas de casser les magasins comme les voyous font à longueur de temps, mais parfois d'irresponsabilité, nous irons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous les irresponsables, c'est le gouvernement en place et les politiques en place qui laissent les policiers passer au pilori à longueur de temps et faire en sorte qu'on se fasse insulter, agresser, molester en toute impunité.